Il a fondé notre congrégation en 1673 et il est mort en 1701. Ensuite, il est mort dans cette ambiance, opinion de son tête. Ensuite, même après 50 ans de sa mort, le Parlement polonais demandait au pape de les canoniser. Mais après, à cause de différentes difficultés de notre pays, ça s'est éloigné après 3 siècles. Il était d'abord béatifié en Pologne, à Lichen. Et ensuite, dimanche passé, le 5 juin, il était canonisé par le pape François. Et dans sa canonisation, on peut dire, dans ce processus, s'étaient engagés 3 papes. Parce que le pape Saint Jean-Paul II a signé le décret de la vie héroïque selon les vertus chrétiennes. Ensuite, le pape Benoît XVI le béatifié à Lichen. Ensuite, terminé ce processus, pape François, par cet acte de canonisation. Alors, pour une congrégation comme la vôtre, évidemment, c'est très important. Vous avez un lien avec l'Annonciade. Oui, alors, est-ce que c'est un lien très ténu ou est-ce que c'est un lien important C'est un lien par règle du vertu de la Vierge Marie. Parce que comme notre fondateur est arrivé à Rome et demandait approbation de notre congrégation, en ce temps-là, le pape refusait de fonder n'importe quelle congrégation sur les nouveaux règles. Donc après, comme il a cherché une solution, comment approuver, quelqu'un a proposé pour que notre congrégation soit fondée sur les règles des 10 vertus de la Vierge Marie. Et il a approuvé ça. Et à cause de ça, nous sommes liés avec les sœurs Annonciades. Et maintenant, cette lien se renforce parce que les sœurs sont en Pologne, dans notre sanctuaire de Lichen. Là-bas, il y a un nouveau monastère. Voilà, les sœurs sont engagées là-bas pour prier pour les pèlerins, pour tous les problèmes avec lesquels les pèlerins sont venus là-bas au sanctuaire. Nous avons pensé depuis pour avoir une congrégation contemplative là-bas, juste après, à côté de notre sanctuaire. C'est notre soutien de la part des sœurs Annonciades, soutien de prière pour notre congrégation et pour ses intentions avec des pèlerins. Alors, on ne sait pas tous les jours qu'on assiste à une canonisation, j'imagine. C'est rare quand même. Oui. Vous, l'impression générale, c'est quoi? C'est impressionnant, c'est très cadré, c'est très protocolaire, c'est très chaleureux. Oui, c'était un événement extraordinaire pour notre congrégation et pour toutes les personnes qui sont venues là-bas, parce que c'était une occasion de réunir nos frères de monde entier, parce que déjà de juin sont venus les confrères des États-Unis, du Brésil, même du Cameroun, du Rwanda. Il y avait le samedi soir la messe de bienvenue. Ensemble, presque 200 prêtres célébraient cette messe, quelques laïcs qui sont venus aussi. Mais ensuite, cette fête sur la place de Saint-Pierre, bien sûr, la liturgie est bien structurée là-bas à Rome. Il y avait répétition samedi matin. Toutes les personnes qui étaient engagées étaient obligées d'être là-bas, même supérieur général, pour faire répétition. Et c'est aussi bien parce que nos séminaristes, nos diacres étaient engagés dans le service liturgique. Et c'était, on peut dire, une journée de Père Marion à Rome, aussi dans le monde entier, parce que par la télévision, presque tout le monde peut regarder cet événement. Et c'était très touchant, le cœur, parce que notre fondateur attendait 3 siècles pour ce moment, et on peut dire Dieu le donnait pour l'Église
aujourd'hui, n'est-ce pas, comme l'exemple de vie, comme quelqu'un qui, avec la foi, l'espérance, réalisait la volonté de Dieu, qui avait le don de faire les miracles, même pendant sa vie ici sur la terre. Et maintenant, les miracles qui sont, on peut dire, aussi spectaculaires pour la béatification et canonisation confirment que voilà, c'est lui qui nous donnait pour ce jour pour intercéder pour nous et demander pour nous les grâces nécessaires pour notre vie quotidienne. Ouais. Père Christophe, on vous remercie. Merci beaucoup. Vous retournez bientôt dans votre mission qui est au Cameroun. Oui, 4 août, après JMG en Pologne, je vais retourner là-bas. Pour combien de temps vous revenez tous les combien? Vous restez 2-3 ans? Combien de temps vous... Normalement, nous avons des vacances chaque 2 ans. Mais comme je suis supérieur de vicariat, il y a beaucoup des occupations, des voyages, des réunions. Donc parfois, mais ce ne sont pas les vacances. Maintenant, je profite de mon séjour parce qu'il faut un peu soigner en Pologne. Donc bon séjour en Europe, beaucoup. Bon séjour à l'Annonciade ici encore pour 2-3 jours. Bonne JMJ et bon retour au Cameroun et merci beaucoup. Merci beaucoup.